C'est illégal et pourtant, vous allez le voir, de plus en plus d'entreprises y ont recours. Notre enquête donc pour commencer sur ces arnaques qui se multiplient donc à la vente forcée. Alors que cachent ces pratiques malhonnêtes? Quelles techniques utilisent ces vendeurs pour vous faire dépenser toujours plus? C'est une enquête signée Karim Wafi. C'est une pratique commerciale qui met en colère de plus en plus de Français. Un jour, j'ai reçu une résiliation de EDF. Pourquoi? J'en sais rien. J'avais jamais rien demandé, ni quoi que ce soit. En tout cas, moi, je n'ai rien signé. Je n'ai donné aucun accord. Mon mari ne pouvait pas signer quoi que ce soit, puisqu'il était dans le coma. Au bout du fil, des consommateurs désemparés qui appellent à l'aide le médiateur de l'énergie, un recours en cas de problème avec un fournisseur d'électricité. Et là, c'est pas votre signature du coup sur ce contrat. Des litiges traités par l'un de ses juristes, Christian Soulti. Tous disent avoir été abusés par des fournisseurs d'électricité et seraient victimes de ce que l'on appelle une vente forcée, une pratique commerciale déloyale en pleine expansion. Entre 2016 et 2017, c'est une augmentation d'environ 30%, ce qui est important, effectivement. Après, les nouveaux fournisseurs ils sont arrivés depuis 2008 sur le marché, et les démarchages ont commencé aussi en parallèle de l'arrivée des nouveaux fournisseurs. Mais là, c'est vrai que ça s'est intensifié. Entre 2016 et 2017, on a pu le constater, oui. La vente forcée dans le secteur de l'énergie, un phénomène qui prend de l'ampleur en France. Depuis le début de l'année, plus d'1 millier de dossiers ont été ouverts par l'autorité publique indépendante. Des consommateurs qui, du jour au lendemain, se retrouvent abonnés à un autre fournisseur alors qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir donné leur accord. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est que cela touche aussi des personnes déjà fragiles. Attendez, je vais regarder ça. En Bretagne, près de Lorient, Louis Le Quintrec vit une situation qui le déstabilise alors qu'il est déjà très vulnérable. Il y a 1 an, une commerciale d'un fournisseur d'énergie sonne à la porte de ce malvoyant. Elle lui demande avec insistance à voir sa facture EDF. Selon lui, celle-là. Le piège va se refermer d'un coup. Pourquoi vous voulez absolument avoir cette facture? Pour avoir mon numéro de compteur. Et quelle est l'importance? L'importance, si elle a mon numéro, elle peut m'inscrire plus facilement ou me désabonner plus facilement de chez EDF. Elle forçait un peu la main, quoi. Elle forçait sur son contrat. Puis de quelle manière? Elle disait, si, il faut venir chez nous, ce sera moins cher, vous gagnerez. Je me suis comme senti forcé parce que, influencé, on va dire, et j'ai eu un peu peur, oui. L'homme cède, mais ne remplit pas le moindre formulaire. Comble du cynisme, selon lui, c'est la commerciale qui aurait signé à sa place. J'ai pas signé de contrat. Je trouvais ça un peu bizarre. Ben, elle me dit comme ça se fait comme ça maintenant. Ça se fait tout par Internet, je fais ça sur mon portable. Bon, j'ai dit, je comprenais pas. Rapidement, il tente de faire machine arrière auprès du nouveau fournisseur dont il est désormais client. Mais c'est trop tard. Les factures commencent à pleuvoir pour son 75 mètres carrés. D'abord, 120 € pour 2 mois et qu'il refuse de payer. Puis 6 mois plus tard, nouvelle facture de 422 € cette fois, une somme qui correspond à l'accumulation des impayés. Un coup dur pour cet homme qui vit chichement avec une pension d'invalidité de 900 € par mois. Je connais le numéro par cœur parce que tellement je les ai appelés. Aujourd'hui, il tente de sortir de cette spirale en appelant régulièrement le fournisseur et à chaque fois, c'est la même chose, il dit se heurter à un mur. Oui, bonjour, c'est Monsieur Le Quintrec à l'appareil. Je me pose des questions. Pourquoi toutes ces factures alors que j'ai jamais signé aucun contrat chez vous? De toute façon, on va pas trouver le terrain d'entente, monsieur, parce que je vois que vous aviez contacté le 23. Je ne dois rien, je suis pas chez vous en plus. J'ai eu le même discours du service client il y a un mois et demi. Le même. Un dialogue de sourds qui se finit en musique, toujours la même. Mais c'est tous les 15 jours comme ça. Ce Breton serait aussi une victime collatérale du nouveau virage pris ces dernières années par le marché de l'énergie en France. Juillet 2007, ce secteur s'ouvre à la concurrence. Aujourd'hui,
Une trentaine d'opérateurs se partagent 32 millions de foyers. Un marché colossal qui pèse 50 milliards d'euros. Parmi ses fournisseurs, plusieurs mastodontes comme EDF, l'historique, mais aussi l'italien Eni, les français Direct Energie et Engie. Entre eux, pas de cadeau, la bataille commerciale est féroce. Mais l'un d'entre eux concentrerait la moitié des litiges enregistrés cette année par le médiateur de l'énergie, Engie, avec 471 signalements depuis le 1er janvier. Nous avons voulu savoir comment procède ce fournisseur privé pour appâter de nouveaux clients et quelles sont les méthodes employées par ces démarcheurs sur le terrain. Première surprise, nous découvrons que l'ex-GDF Suez passe en fait par un sous-traitant. Ranger Marketing, un groupe international présent dans une dizaine de pays et qui possède 16 agences en France avec 400 commerciaux ultra motivés. Pour susciter des candidatures, il promet des salaires attractifs en CDI avec un plan de carrière. Pour le vérifier, Bonjour. nous décidons de postuler à un emploi de commercial terrain. Alors, si vous souhaitez, je peux vous proposer de venir passer un entretien avec le manager de l'agence. D'accord. Je peux vous proposer lundi 1er octobre à 11h, si vous voulez. Ah bah c'est parfait, parfait. Nous décrochons un rendez-vous dès le lendemain, sans avoir envoyé le moindre CV. Celui-ci a lieu dans l'une des agences du groupe située en banlieue parisienne. Nous filmons en caméra discrète. Bonjour. Vous avez rendez-vous pour l'entretien ? Exactement, c'est ça. C'est un manager aguerri qui va mener l'entretien d'embauche. Et d'entrée de jeu, il annonce la couleur. Ici, on peut gagner de l'argent très vite. Aujourd'hui, on a des salaires aujourd'hui qui sont à 4, 5, 6, 7. Il y en a fait 8 000 € le mois dernier, pour certains. Puis, comme l'affirme le groupe sur son site, il nous propose effectivement un poste en CDI, à un détail près tout de même. Mais comment ça fonctionne en fait? Alors aujourd'hui, on a un métier, c'est un CDI, hein, c'est un contrat de travail classique, vous avez une fiche de paye comme tout le monde. La seule différence, c'est que vous êtes uniquement à la commission. Vous êtes 100% à la commission, pas de salaire fixe. Après, ce qu'aujourd'hui, vous retrouvez un mois sans salaire, ça peut être gênant. Non, parce que j'ai un peu d'argent de côté déjà. Ok? D'accord. Ça vous va? Très bien, oui. Vous êtes prêts? Complètement. Alors, Sincèrement, oui. je me sens capable de faire ça. J'ai vraiment très envie. Un CDI, mais payé uniquement à la commission. Une pratique légale et monnaie courante dans ce secteur. Alors pour pouvoir gagner de l'argent, il va falloir vendre le maximum de contrats. Mais le groupe va nous indiquer la marche à suivre. Et ça commence par une formation express à l'américaine, dispensée par un coach maison. Un employé de la filiale suisse du groupe et qui parle anglais. Aujourd'hui, on va commencer par les bases du business. Quel est le point numéro 1? Positive attitude. Encore? Positive attitude. Tout le monde? Encore? 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 Positive attitude, c'est cool! Et surtout, il va donner les clés pour séduire les clients et ainsi espérer avoir un salaire à la fin du mois. Il faut que vous soyez comme le caméléon, l'animal. Il est vert, vous êtes vert. Il est rouge, vous êtes rouge. Il est vieux, vous êtes vieux. Croyez-moi, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Ne pensez pas trop. Allez à la porte suivante, à la prochaine conversation, à la prochaine porte. Ces démarcheurs, ce jour-là, vont exclusivement travailler pour le fournisseur privé d'énergie. Le mot d'ordre, faire signer des contrats et toucher le maximum de commissions, comme l'explique ce manager. Moi, quand je fais des contrats, je te jure, je pense même pas à Engie, je pense à moi. Parce que je m'en fous d'Engie, je m'en fous de Ranger, je pense à moi. D'accord? Parce que c'est ma paye. C'est pas pour fidéliser les clients. Oui, je lui dis c'est pour vous fidéliser, mais ma priorité, c'est que moi, fiche de paye, elle augmente, quoi. C'est ça ma priorité. D'accord? Ok? Engie, je le connais pas, hein. Le directeur d'Engie, je le connais pas, j'ai même pas envie de le connaître. Ok? Si tout le monde joue le jeu, les gars, la fiche de paye, elle va augmenter, c'est automatique. Après 3 heures de formation, nous sommes envoyés sur le terrain, en observation le jour même, sans avoir signé le moindre contrat de travail. Bon, ça va? Ouais, super. En forme? Ah, carrément, ouais. Prêt pour une nouvelle aventure? Ouais. Les choses sérieuses vont commencer, avec une commerciale chevronnée que nous appellerons Stéphanie.
Comme tous les démarcheurs du groupe, sa stratégie est simple, écumer une ville rue par rue, maison après maison. Quand on fait un secteur à France, tu veux, en début de secteur, on va chercher un plan à la mairie. Ouais. Et on fait toutes les rues. Objectif, débusquer les consommateurs EDF notamment et les faire basculer vers le fournisseur privé. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je passe pour le gaz et l'électricité. Pour cela, cette commerciale a une technique bien à elle et souvent elle n'hésite pas à travestir la réalité, comme avec ce couple de retraités. En fait, on vous a adressé un document courant mai qu'il fallait nous retourner pour ne plus avoir les augmentations d'électricité. Il ne s'agit pas d'un document officiel, mais juste d'un tract publicitaire qui date de janvier dernier et non de mai. Une astuce pour capter l'attention d'entrée de jeu. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est de pouvoir jeter un œil sur la fameuse facture EDF. Vous êtes toujours facturé par EDF? Est-ce que vous avez une facture d'électricité que je puisse voir avec vous si ça n'a pas déjà été fait, si vous êtes bien éligible? S'il vous plaît, merci. Un moyen pour la commerciale de s'inviter chez le couple. Même celle de la dernière que vous avez eue, de 2017. Celle que vous avez là, la première, c'est une facture, hein? Vous avez là, il ouvre. Bah, disons que je commence à les connaître. C'est ça que vous voulez. Merci. En général, les retraités sont peu enclins à quitter EDF, l'historique entreprise publique. Stéphanie va s'employer à les rassurer au maximum. Elle va alors sous-entendre qu'Engie, anciennement GDF Suez, fait toujours partie du service public, ce qui est faux. Mais tant que vous restez sur le service public, demain vous avez un problème de compteur, que vous soyez chez EDF ou GDF, on va venir gratuitement dans les 4 heures pour vous dépanner. D'accord? Après, quand vous partez dans le privé, c'est un peu plus compliqué. Une consommation, vous consommez... Puis, elle va les bombarder d'informations, pas toujours très claires. 30 000, ils se retrouvent avec une facture de 70 000 kWh. D'accord? Donc quand vous partez de chez EDF, vous quittez EDF, mais vous quittez aussi le service public pour la plupart du temps. Donc du coup, on perd aussi un client qu'on ne peut plus récupérer. Donc du coup, on essaie de fidéliser aussi les clients d'EDF. Donc au lieu d'être chez EDF, vous basculez directement chez Gaz de France. Mais si dans 6 mois, vous voulez basculer chez EDF, vous avez le droit. D'accord? C'est juste que là, du coup, en attendant, vous n'avez plus les augmentations et vous n'avez plus de règles. Voilà. Oui. Tout est clair? Oui, mais forcément, je n'ai pas tout suivi. Alors, comment je fais pour justement ne plus les avoir, ces augmentations? Il faut passer chez Gaz de France, chez Engie. Ça t'intéresse, toi, de faire ça? Bah oui, bien sûr. Je me mets là-bas? En jouant sur cette confusion autour du service public et en proposant une baisse sur les prochaines factures, ce qui est vrai, Stéphanie réussit à les faire migrer vers le privé sans que le couple ne s'en aperçoive. Voilà. Donc votre nom, votre prénom, et je vous laisse faire. Alors là, ça me descend à 127 € par mois. Oh, c'est chouette, hein, pour un resto. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Entretenir le doute sur le service public. Aller vite. Ce serait sa méthode. À un moment donné, c'est toi qui dois diriger ton entretien, tu vois. Ouais. C'est le client, il doit sentir tu dois pas lui laisser le choix en fait. Tu viens pour signer, en fait, tu viens pour lui faire un contrat. Et il faut que tu sois suffisamment convaincant, parce qu'en fait, toi, t'as pas le choix, tu dois le signer si tu veux gagner ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Bonjour. 1 heure plus tard, dans ce même quartier pavillonnaire, autre cas de figure. Et vous allez le voir, également problématique. Bonjour. Ce jour-là, les parents de cette jeune fille majeure sont absents. Mais cela n'arrête pas notre commercial, au contraire. Qui est-ce qui gère les factures? C'est mes parents. Ils sont pas là? Non. Ah d'accord. Vous êtes majeur? Oui, venez en haut. Stéphanie souhaiterait que les parents de la jeune fille quittent EDF pour le privé. Je vous remercie. Pour cela, nouveau mensonge. Elle affirme que l'opérateur public a prévu d'augmenter fortement ses tarifs pour 2019. EDF, l'électricité, ça sera combien le pourcentage d'augmentation? Là, sur 2019, vous allez avoir 17% d'augmentation. 17%. Sauf que là, Ce chiffre de 17%, une invention. Pour l'instant, l'État n'a pas prévu d'augmentation des tarifs EDF. Mais ça, la jeune fille ne le sait pas. 17%. Sauf que là, si vous le mettez en place aujourd'hui, vous ne les avez pas. Stéphanie veut valider la vente sur le champ. Elle lui demande d'appeler ses parents pour obtenir leur accord pour qu'elle signe le nouveau contrat à leur place. Ah ça, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, après, on ne pourra pas le refaire en fait après. Si, là, c'est qu'après, on peut pas. Vous pouvez les appeler éventuellement, sinon vous pouvez leur expliquer au téléphone? Oh maman,
Elle me dit de changer. La jeune fille obtient le feu vert de ses parents par téléphone. Alors ici, juste votre nom, votre prénom, votre signature. Faire signer un contrat par un enfant majeur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une pratique autorisée, mais moralement contestable. Toujours est-il qu'avec cette vente, Stéphanie vient d'empocher 67 € en quelques minutes seulement. Ça peut aller très vite. Hein. J'en shoot au moins 3-4 par jour. Ok. Et on est beaucoup sur le terrain. Ouais. Qui en shootant beaucoup, tu vois. 3-4 clients shootés par jour, soit 250 € en moyenne de gagné pour la jeune femme, ce qui représenterait 5 000 € par mois. Une méthode de vente contestable, des arguments parfois trompeurs. Voilà ce que nous avons constaté pendant quelques jours avec plusieurs vendeurs. Nous avons sollicité par téléphone et par mail la société qui emploie cette commerciale. Elle n'a pas voulu nous répondre. Nous souhaitons quand même rencontrer les responsables. Bonjour. Nous sommes accueillis par le directeur en personne. Nous filmons l'entretien en caméra discrète. Des commerciaux nous ont dit que, par exemple, quand on se présente, donc on dit qu'on bosse pour Engie et on parle directement du service public. Enfin, que le fait de parler de ça, c'est mensonger. Alors non, c'est pas du tout dans les discours qu'on demande à nos commerciaux d'appliquer. On va pas jouer sur la connotation service public. C'est pas parce que vous avez interrogé 2 commerciaux en fin de vie que c'est une image de la réalité. Il y a peut-être un abruti sur le terrain. Je veux dire, il y a toujours des gens qui font bien leur boulot. Hein. Ok, merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Stéphanie, la commerciale que nous avons suivie, qui entretient le flou autour du statut d'Engie et avance de faux arguments pour vendre des contrats, n'est pas en fin de course, bien au contraire. Elle serait considérée comme l'une des meilleures démarcheuses et selon nos informations, elle devrait même être prochainement promue au sein de l'entreprise. Nous avons également sollicité à plusieurs reprises Engie, le fournisseur privé qui sous-traite le démarchage. Voici sa réponse par mail. Engie est extrêmement vigilant à la qualité des ventes réalisées. Les cas de dérapage sont statistiquement rares. Nous donnons des consignes très claires visant à interdire tout argumentaire de vente qui viserait à introduire une confusion entre Engie et EDF, ou encore à faire des prévisions concernant une hausse des prix de l'énergie. Enfin, un vendeur de porte-à-porte ne peut bien sûr pas effectuer une vente sans avoir la signature du titulaire du futur contrat. Dans le cas où un vendeur procéderait autrement, des sanctions immédiates seraient prises par Engie. Mais en décembre dernier, l'opérateur a été condamné à 150 000 € d'amende pour concurrence déloyale, notamment parce que certains de ses commerciaux usurpaient le nom d'EDF. Engie a fait appel. La procédure est en cours. Et depuis un moment, son nom revient aussi dans d'autres cas de vente litigieuse qui n'auraient rien à voir avec le démarchage à domicile. Il y aurait eu aussi des problèmes en magasin, et notamment au sein d'une grande enseigne de l'électroménager, avec qui Engie aurait noué un partenariat commercial. Et dans la presse, les témoignages de consommateurs mécontents se multiplient. Acheter un frigo ou une machine à laver par exemple, et se retrouver abonné chez cet opérateur privé, sans vraiment s'en rendre compte, ce genre de cas de figure serait arrivé à plusieurs reprises. Patricia, c'était un dossier dans lequel il avait été donc, chez Darty, je crois, de mémoire, oui, c'est ça. Et donc il avait souscrit le contrat à ce moment-là. Ce genre de litige atterrit depuis peu sur le bureau du médiateur de l'énergie. Voilà, par définition, dans les témoignages qu'on a, en général, ce sont des signatures qui ont été obtenues. Le consommateur ne s'est pas rendu compte qu'il avait signé ce contrat. Parfois, c'est dans l'alias des documents qui lui sont remis au moment de l'achat. Effectivement, il ne s'en est pas forcément rendu compte. En tout cas, c'est ce que le consommateur nous dit. Vous le voyez là? C'est là le Darty. Cette mésaventure serait arrivée à Georges d'Almeida, 61 ans. J'ai toujours estimé qu'ils avaient de bons produits. Longtemps fidèle client du magasin d'électroménager, ce responsable dans un organisme de formation ne veut désormais ne plus en entendre parler. Il y a quelques mois en effet, sa fille de 25 ans se serait rendue dans l'une des enseignes pour acheter du gros électroménager. À la caisse, un vendeur lui aurait proposé au passage de basculer chez Engie, ce qu'elle aurait accepté en signant un contrat. Mais le problème, c'est qu'à partir de son nom de famille, le vendeur en aurait profité pour aussi abonner son père, Georges en l'occurrence, un habitué du magasin et donc dans le fichier client. Ils m'ont changé, moi, mon opérateur, alors que je ne suis jamais venu chez Darty
accompagné ma fille et mon épouse qui a accompagné sa fille. On lui a rien dit, on lui a rien fait signer, on lui a rien dit. Donc on s'est retrouvés du jour au lendemain avec un courrier de Engie comme quoi voilà, que c'était notre nouvel opérateur. Et du coup, bon, moi je me suis rapproché de Darty en leur expliquant le problème. Ils n'ont rien voulu comprendre. Je leur ai dit, écoutez, c'est dommage, ma fille, elle ne peut pas changer elle pour elle et changer pour nous, c'est pas possible. Nous avons sollicité l'enseigne pour savoir ce qui se serait réellement passé avec Georges. Elle a refusé toutes nos demandes d'interview. Georges, avec son épouse Aïssatou, ont eux décidé de saisir le médiateur de l'énergie qui a ouvert un dossier. Ils consomment bien l'électricité Engie, mais ils sont furieux car ils considèrent qu'il s'agit d'une vente abusive. Les lettres de Engie, les relances de Engie... Ils refusent donc de payer et se mettent dans une posture difficile. Celui-là, c'est du 18 septembre 2018. Et on nous réclame... Et on nous réclame 563,46. Et l'autre ? Et là, du 28 septembre 2018. Voilà. Et on nous réclame 711,88. Ce sont des sommes énormes. Ben oui. Ce sont des sommes extrêmement énormes. Face à ces sommes, le couple ne dort plus. Leur situation est même en train de virer au cauchemar. Une société de recouvrement vient en effet d'entrer en action. Le 04, il est là. On nous réclame dernier appel. Ça, c'est le dernier appel. Avant contentieux. Et elle les menace de poursuites judiciaires pour défaut de paiement. Mais ce n'est pas tout. La veille de notre tournage, voilà. Georges a eu une très mauvaise surprise en rentrant du travail. En arrivant hier, comme mon épouse me dit « Ah, Georges, le gaz, il ne marche pas. » Il m'avait dit que si je ne payais pas l'électricité, ils allaient couper le gaz. Et donc, ils l'ont coupé hier. Client d'Engie pour le gaz depuis toujours, et par choix cette fois, le fournisseur a décidé de le couper. Vous imaginez, c'est choquant. On arrive chez soi, on ne s'attend pas du tout à ce qu'on vous coupe le gaz. Mais heureusement pour lui, un consommateur n'est pas lié sur la durée à un fournisseur d'énergie et peut en changer à tout moment. Georges est du coup revenu chez EDF il y a une semaine. Mais le problème, c'est qu'il doit toujours s'acquitter de ces fameuses factures. Il compte prochainement saisir la DGCCRF pour vente forcée. Ce service de la répression des fraudes décidera ou pas de transmettre son affaire à la justice.